Bonjour Franz et bonjour à tous les auditeurs de Signal. Moi, content avec mon Jodia. Très bien, merci d'être disponible pour nous. Alors, on va regarder l'actualité aux États-Unis parce que nous avons regardé sur les réseaux sociaux. Nous, compatriotes, nous sommes déjà inquiets par rapport à l'information que tu avais fait quoi l'immigration a cherché et même gagné une vidéo nous a circulé et fait qu'on a même gagné inquiétude pour les compatriotes nous qui gagnent TPS et mesure ça autorité américaine te prend pour une autorisation temporaire pour être aux États-Unis après le tremblement de terre 12 janvier 2010 là notamment et qui ça nous a retenu et comme fondé dans l'information qui a circulé. Bon, TPS là sont moi-même personnellement après le tremblement de terre 12 janvier 2010 là que m'étais gourmand pour 80 000 Haïtiens qui étaient un statut illégal à cause de papier ça que moi-même moi étais gourmand à plusieurs autres monde des secteurs de la société bon ici là nous dériver un TPS là pour 80 000 monde qui sont papiers qui permettent de voyager en même temps tout travail légalement aux États-Unis. Seul bagage TPS là est pour le renouveler chaque année et c'est dans le mois de mai que le doit renouveler. Moi je n'ai pas aucune inquiétude dans les affaires TPS là. Bien entendu, et dans la démocratie représentative qui gagne aux États-Unis, faut qu'on qui gens pour entamer dialogue et lobby pour que son besoin arrive fait. Ça veut dire que pendant le mois de février et mois de mars là et mois d'avril là 35 élus haïtiano-américains, leaders communautaires, pasteurs, pères, ont un ensemble de dialogue qui doit entamer avec le monde qui est responsable de l'administration en plan pour garantir que le mois de mai arrive les renouveler sans problème. Seul bagaille et monde qui est illégal et qui a un dossier criminel, c'est eux-mêmes qui ont un problème. Là, on parle pour TPS là, mais nous avons une vidéo qui a circulé, côté montrer un agent immigration avec 20 qui a essayé de checker quelque côté, si vous jouez un monde qui n'a pas de papier, il y a possibilité pour vous retourner. Absolument non. Et pas de bail comme ça. Ça veut dire que sous son monde qui a un papier TPS dans le monde, il n'y a pas qu'à arrêter pour déporter. Ça, c'est absolument faux. Les gens qui ont un problème, c'est les gens qui sont illégaux et qui ont un dossier criminel. Et il y a des gens qui sont frontières haïtiennes et dominicano, et entre le Mexique et Haïti, et quand il y a Haïtiens qui vivent sous frontière, ça, et Haïtiens, ça, ils ont besoin d'aide. Moi-même, j'ai participé comme contribution volontaire dans un programme avec une série d'avocats pour que nous assisté en pile Haïtiens, ça, cal devant l'immigration, capable de décider est-ce que frères nous et grand pile ti moun là-dedans yo haïtien ça yo est-ce que au cas admettre aux États-Unis forme d'où que une augmentation de 80% au moins femmes qui voyager à Timoun en passant par le Brésil et le Mexique qui arrivent sous frontière américaine et dans niveau Californie. Donc moi je pense que nous devons faire une réflexion sérieuse au niveau de la politique de migration, mais tout politique économique, parce que moi-même, et conclusion que me fait, à cause de dégâts que Cyclone Mathieu fait, côté nous perd 3 milliards de dollars américains, dans la zone côté Mathieu frappé, étant donné que pas gain la vie, grand pile femme à petit yo qui quitté le pays pour aller chercher la vie de l'autre côté. Et moun sa yo ap décrit situation là, c'est des moun qui pas gain papier, c'est des moun qui arrivent illégalement sous frontière qui viennent entrer aux États-Unis. Pas papier du tout, yo ont un passeport haïtien et puis yo en général aller au Brésil, de Brésil yo entrer au Mexique, de Mexique yo viennent atterrir sous frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et quand pile moun sa yo, quand pile moun qui mourit dans le chemin, haïtien frère c'est pareil nous qui mourit dans le chemin et s'acriver sous frontière en général Mexicali et immigration américaine prend yo et s'ouvrir la grande majorité de eux même déportés parce qu'ils n'ont pas de papier du tout. Donc nous-mêmes en tant que pays, en tant que l'État, son dossier pour nous commencer faire des réflexions sur lui pour que en tant que l'État nous avons une stratégie par rapport à assister frères nous qui sont dans une situation difficile sous frontière Mexique et les États-Unis et comment pour encadrer eux
et comme ça là grand pile maman à petit cap débarquer sur frontière et dans route là grand pile qui mourit tout ça son drame national que lié pour nous commencer à réfléchir sur lui. Et situation n'est pas différente puisque ça gagne 2 semaines, gagne plusieurs compatriotes nous, et plus par son dizaine qui mourit sous la mer, ils ont tenté d'entrer sous ces îles Turks et Caicos, ils étaient jeunes 10 corps, on a pris jeunes 5 et gagne survivants qui témoignaient, ils étaient 69 dans petit bateau ça qui a essayé entrer sous île ça, et bien ils étaient frappés dans le récif, ils ont fait naufrage, petit bateau a coulé, et bien pile là dedans ils mouru, gagne qui disparaît et gagne qui nager, rive à terre qui témoignait et ben immigration sous île Turks et Caicos, donc c'est une situation qui est très inquiétante. Yeah. Et dans cas ça, moi je pense que autorité dans le Parlement et autorité dans le pouvoir exécutif là, et maintenant mais avec un ensemble de magistrats qui sont dans le pays et faut qu'on un package et c'est pour ça qu'il est important que nous ayons un gouvernement en place très vite et parce que cyclone Mathieu allait passer et non seul soit écrasé 3 milliards ou 3 milliards de dollars américains. Ça veut dire que moun nan perdu jardin, moun nan perdu caille à tout ça le gain. Même petit pied mango, petit pied lame véritable, petit pied zabocaille la trier, moun nan va aucun côté le cal prend rien. Dans le sud là seulement, yo perdu à peu près 107 000 têtes de bétail. Dans Grandance, yo perdu à peu près 80 000 têtes de bétail. Dans Nip, yo perdu à peu près 54 000 têtes de bétail. Ça veut dire que moun sa yo, non seulement yo perdu jardin, yo perdu bête, yo perdu caillou, mais mon pied mango, mon pied zaboka, mon pied lame véritable, il pas gain pour la bon bagay. Donc ça veut dire que si pas rien qui fait dans le département côté cyclone Mathieu écrasé, migration vers Port-au-Prince, dans la direction Port-au-Prince, va augmenter de 800 à 900%, et migration d'Haïti vers l'étranger va augmenter à peu près de 600%. Donc c'est pour ça que je dis, et bien content que je me l'avais pour matin, excusez-moi de parler moi comme ça, mon c'est de Anacopopoulos qui a gardé l'ombre qui a rancé sous la radio, côté il a foutu sous l'autre dans la radio Port-au-Prince, alors que y a des problèmes économiques sérieux que le pays a peuple à vivre et pour vivre en 2017, au lieu Anaco Sayo vient avec des propositions de solutions et la trier pour résoudre le problème pays pour essayer de foutre sous l'autre dans la radio Port-au-Prince. Bah et l'obéi ça des autres ça pas continuer dans le pays. Pour que les gens sérieux prend espace là parce que le peuple a un message très clair le 20 novembre et le 29 janvier, le peuple a dit Anacopopoulos cap jouer, cap boyer monter, cap bloquer, cap craser, cap briser, yo bouquet avec eux. Pays a demandé des gens qui proposer des solutions par rapport à problèmes réels que le peuple et le pays a vivre. Donc, dans ce sens, ça sont drame réel qui est lié. Et c'est pour ça que je pense que j'en ai fait le matin, il faut que nous parlions de causer ça et de solutions à causer ça. Parce que l'année 2017, là, il pas facile. Croissance économique là, négatif à peu près à 0,6%. Côté et soulever pour retirer mon dans misère, ou besoin de croissance économique de 7 à 20%. Pour discuter qui ça ne va le faire. Goudlan, à cause de cyclone Mathieu, Goudlan a perdu de 27% valeur. 27% valeur, Goudlan a perdu. Inflation a valé terrain presque à 14,5%. Donc je dis, il y a des réflexions sérieuses qui doivent être dans le pays et sous radio par rapport à la situation économique malouque ça que nous allons vivre en 2017. Qui rôle le secteur privé dans la société? Qui rôle l'État dans la société? Ça veut dire parlementaires, magistrats, pouvoir exécutif là. Comment nous allons aborder économiquement 2017 là? Par exemple, nous connaissons que les recettes communales aujourd'hui représentent 900 millions de gouttes, mais l'on regarde 900 millions de gouttes là, il y a 6 communes dans la zone métropolitaine là, qui boivent 95% de 900 millions de gouttes là, à 870 millions de gouttes. 130 communes ensemble, l'on mettait ensemble, c'est 30 millions de gouttes. Qui s'en va résoudre le problème ça pour que l'État joigne moyen? Aide internationale là qui a entré et que 98% là-dedans, c'est ONG qui recevoir. Parce que le président Aristide, en 92, il était si un papier pour faire aide internationale là passer par ONG, au lieu de passer par l'État, qui va résoudre le problème ça. C'est bagaille ça, moi je pense que nous devons discuter aujourd'hui dans la société qui
qui côté nous va jouer une ressource pour répondre à besoin peuple là, comment on va faire économie en marché pour moins moun k'ap chercher travail, jouer un petit travail ou pas qu'à faire miracle mais gen moyen améliorer conditions de vie peuple là, l'orgon parlement ou un pouvoir exécutif qui gérer l'argent l'état tant pour moun k'ap battre l'eau pour faire pour ba peuple là résultat. C'est là nous y vinn aujourd'hui. Alors, son situation qui est extrêmement compliquée, Stanley, n'a pas gardé, même tout près nous la République dominicaine, il renforce la sécurité sur tout point frontalier avec nous parce que senti et gain possibilité pour plus haïtiens et quitter Haïti aller bon la caillou. Je dis à Suriname du livre pour un point d'interrogation sur pas presque besoin haïtien du tout. Donc c'est tout côté contingent monter vite sur. Or, gain plus pression qu'a fait à l'interne, moun yo plus envie quitter pays que aurait été là-dedans. Donc c'est dans contexte ça, je dis à nous pour gagner un gouvernement, naturellement il y a une consultation et qui a fait un pile monde te quoi sous base ça que t'as dit depuis président Jovenel Moïse monté quelques jours, 3-4 jours après nous le connaît et qui est-ce qui t'a le premier ministre, c'est une discussion qui a déjà commencé et qui t'a le continuer, mais malheureusement on n'est pas là et le premier ministre semblait pas pour aujourd'hui et demain et tellement gagné confusion, tractation, jeu d'influence et surtout possibilité pour le premier ministre là pas passer et si Zoka pas gagné bon entente, bon consultation avec président de Chamio pour premier ministre avec gouvernement arriver entrer pour l'adresser gros problème ça on n'a pas parlé là parce que le temps presse. Bon, et affaire pas passé, on t'a étonné de ça. Et prérogative constitutionnelle pour choisir un premier ministre son grand monde qui gagne. C'est le président de la République. Mais pour un monde, on va faire exercice pour retirer dans mes présidents prérogative constitutionnelle, ou pas les jouer, il faut être démocratique, ou essayer d'affaiblir les institutions pays. C'est le premier principe. C'est pas moi-même qui mette, c'est pas vous-même Francis Xantus qui mette, c'est pas parlementaire qui mette, c'est pas président qui mette, c'est nous-mêmes en tant que peuple haïtien, nous ratifier la Constitution le 29 mars 87. Son grand monde que le prérogative constitutionnelle pour choisir un premier ministre, c'est le président de la République. J'en dis là, président Boko Bay non, aucun côté. Dans le profil. Est-ce que le président, pendant la campagne électorale là, est-ce que lui-même, il va faire une approche institutionnelle, j'en ai toujours dit là, pour que lui choisisse son premier ministre, c'est tout à fait normal. Il va consulter le parti politique qu'elle sortit là-dedans. Est-ce que le parti politique, ça a des gens qui viennent dans le Parlement? Il va consulter les groupes parlementaires à la Chambre des députés. Il va consulter les groupes parlementaires qui existent dans le Sénat. Il va même consulter et soulever les secteurs privés, sociétés civiles et partis politiques. Ça, son droit que le président gagne. Mais, en même temps, tout, regardez de 1987 que nous ratifions la Constitution, côté nous nommons premier ministre, nous, Martial Célestin, jusqu'à dernier premier ministre là, qui c'est Nèg Jean-Charles, ou bien 4 qualités premier ministre qui passent sous pouvoir. Ou une première qualité premier ministre, président dit la droite, il fait à droite, président dit la gauche, il fait à gauche, pas de problème. Premier ministre là, à président, il marche main en main, pouvoir exécutif là, pas de chef, il on graine cap suivre les instructions de l'autre. Ça, dans la catégorie ça, on peut mettre Martial Célestin, René Préval, Claude Ouellet. Martial Célestin était premier ministre Maniga, René Préval, Claudette Ouellet, il était premier ministre Jean-Bertrand Aristide. Ou bien Jean-Max Bellrive tout, il était premier ministre Préval. Bellrive toujours tout, pas René Préval sans lui-même. Préval dit Bellrive à droite, là à droite. Préval dit Bellrive à gauche, là à gauche. Mais ça pas de problème. Deuxième catégorie de premier ministre coréen, c'est premier ministre ça va le gourmet, ça va dans le conflit, laisser frapper à résident. Ou bien Robert Marval par rapport à Aristide, Smat Michel par rapport à Aristide, René Théodore par rapport à Aristide. Ou bien Ronny Smat par rapport à René Préval, Michel Pierre-Louis par rapport à René Préval, Jacques-Edouard Alexis par rapport à René Préval. Ça est deuxième catégorie de premier ministre. Premier ministre qui va dans le conflit à président, qui va dans laisser frapper à président, qui va dans agenda par lui, qui est déjà candidat à la présidence alors que l'élection déjà 2022. Ou une troisième catégorie de premier ministre. Et son premier ministre, côté, l'écouter les grandes directives du président, mais lui affirme cette indépendance. Et Gérald Latortue par rapport à Boniface Alexandre,
Laurent Lamotte par rapport à Souvelé et Michel Martelly. Et au quatrième catégorie de premier ministre, son premier ministre qui n'a pas de président sous tête lui, dans la catégorie ça au grain, c'est Marc Bazin. Donc dans le choix que le président Jovenel Moïse, pour moi-même, va le faire comme président pour premier ministre par rapport à la réalité que le pays a vécu. Je dis, pour moi-même, il y a deux critères seulement. Premier critère, est-ce que son monde que le président dit à droite, il fait à droite, il dit à gauche, il fait à gauche pendant le chef de gouvernement. Pour moi-même, c'est ça le premier critère. C'est l'opinion personnelle, femme. Deuxième critère, est-ce que moun nan gen compétence et capacité pour gérer le dossier prioritaire pays dans le contexte économique, social et politique que nous gagnons. Depuis le président, je deux bagages ça, on est en forme. Mais dans ça, nous vivons là, ou pas qu'à rentrer dans un bagage côté président passif, et puis, surtout après expérience privée, côté Souvelé, et Parlement, on parti dans le pouvoir exécutif là, c'est presque prérogative pouvoir exécutif là, Parlement est presque 80% là-dedans. Est-ce que le pays a vivre comme ça, je ne sais pas quoi. Donc c'est pour ça, dans le dialogue institutionnel qu'on va le faire, je suis certain que au niveau institutionnel, le président va consulter le Parlement, les parlementaires et les présidents des deux chambres. Je suis certain que le président va consulter les partis politiques qui, d'ailleurs, gagnent dans l'élection ça. Comme le président dans la campagne, il toujours dit que son approche institutionnelle, je suis sûr que deux approches institutionnelles, ça va le faire. Et c'est lui-même, il fait consultation ça en tant que président, que constitution, prérogative ça, qu'il va le décider. Mais moi, je vois non dans l'arrière qui paraît très pas sérieux et qui pas fait bien du tout à la démocratie noire. Oui, son réalité. Alors, son décrit là, en principe, c'est comme ça le tas doit fait. Le président cherche un premier ministre qui a visionné et puis il fait confiance pour essayer d'avancer, pour concrétiser ça, le fait comme promesse. Mais, plaque tout notre là, cafou important, c'est le Parlement. Parce que, font-il le stand d'état, cafou important, c'est le Parlement. Parce que qui ça qui vient arriver? Parlementaires, depuis un certain temps, viennent prendre goût, impliqué directement dans la gestion de la chose publique, ou bien c'est eux même qui désignent ministre à directeur général directement, c'est eux qui baillent moun directement, ou bien ils participent dans le choix. Et on senti de plus en plus Parlement pas les faire back sous attitude ça, parce que quand même, sous temps des acap dit, ou senti que Parlement, et il y a des noms qu'on côté où voulait aller, c'est un coup, et dans la perception, il a essayé d'influencer le président pour dire, si c'est pas là, l'aller, sembler la fait fausse route. Or, ça est très dangereux pour la démocratie parce que, comprenez bien, Parlement, rôle, c'est légiférer, c'est contrôler le pouvoir exécutif là. Là, on a un ensemble de situations côté que, ou bien son parlementaire lui-même qui est premier ministre, Jean que ça a parlé puisque le possible, puisque nous avons des noms et Charles Chancy cité en pile, ou bien son parlementaire qui est premier ministre, ou bien c'est eux même directement concernés, qui concerté entre eux pour y voyer un premier ministre. Là, on a une situation côté que pas trop de chance pour pouvoir de contrôle là exercer. Et là, la population risquée passer à côté, encore une fois, Jean que toujours passer à côté généralement. Donc, en pile monde quoi je dis, l'état important que le Parlement et permettre que le président de la République là, effectivement, choisit un premier ministre, l'estimé, qui est capable, il fait confiance pour l'avancer, et que le Parlement a accompagné le niveau ça, et le ça, le Parlement a bien plus distance pour le faire travailler, et si le gouvernement ça n'a pas délivré, pour le sanctionner. Bon, et par rapport à ça, il y a plusieurs niveaux de réponse. Parce que là, c'est trop facile. Jovenel Moïse, comme candidat à la présidence, monsieur saute monté 22 mois, m'a suivi pour le convaincre le peuple à voter pour lui. Monsieur saute fait 4 élections pour le vendre peuple à peuple a d'accord avec vision, il vote pour lui, et un paquet de parlementaires qui bénéficient de popularité, monsieur, pour venir parlementaire, il est trop facile que, après 22 mois, m'a suivi que Jovenel Moïse saute monter là, côté c'est dans tous aiguilles qu'il passait, côté un ensemble d'apparatus qui étaient contre lui, malgré tout ces peuple a fait confiance, et c'est les peuple a voté. Après 22 mois de misère, de rédit pour voir nos visions, pour voir nos programmes, et puis pour t'a dit, moi, après 22 mois qu'il a prédit qu'il a bonne vision ça, qu'il n'y a pas de prérogative constitutionnelle pour choisir premier ministre. Pour ça, dans l'élection là. Non, choisir là, c'est une. Maintenant, fait le passer dans le Parlement, son l'autre.
Non, ça est le premier aspect à ma bois. Deuxième aspect à Koulia, Jodia, pendant qu'on a parlé là, dans le Parlement, vous gagnez un ensemble de groupes parlementaires qui constituent de bons journaux sous compte Twitter, @StanleyLucas01 ou à commercial StanleyLucas01 ou sous page publique sur Facebook, pour rejoindre les groupes parlementaires qui existaient au Sénat et à la Chambre des députés. Donc, au niveau institutionnel, vous gagnez ça à relais, et parti que président, qui désigne président comme candidat à la présidence, et c'est sous lui qu'elle fait campagne. Donc, au premier niveau de consultation qu'on va le faire, c'est le parti du président et ses élus. Il dit que on va le réunir avec parlementaires PHTK pour décider et garder qui j'en bagaille là. Deuxièmement, niveau de consultation, PHTK et les alliés. Troisième niveau de consultation, parlementaire qui parle dans PHTK et alliés. On l'idée de comment bagaille là. Soit dit à correct, gagner des parlementaires pour que l'appétit vient en mangeant. Parlementaires ça yo, étant donné que c'est yo qui monte pouvoir privé. Donc, yo pendant le processus ça, un ensemble de parlementaires qui viennent monter sur ça les prérogatives de l'exécutif. Yo viennent confondre tête avec que dans la négociation qui fait à privé yo, viennent une confusion qui côté frontière qui doit exister entre pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là à cause de gens gouvernement privé à fonctionner, frontière ça a ton gens crasé. Et vient une confusion entre pouvoir exécutif là qui a des prérogatives constitutionnelles spécifiques et pouvoir législatif là qui a des prérogatives constitutionnelles spécifiques. Donc je voulais dire c'est comment pour garantir que balise ça existe pendant que une collaboration et en même temps tout tension entre deux pouvoirs, le législatif et l'exécutif. Parce que fonctionnement démocratie a demandé deux bagages qui doivent toujours exister entre deux pouvoirs. Au niveau de collaboration que deux pouvoirs doivent gagner pour faire que ça peuple a besoin dans le domaine économique et social atterri, mais une tension tout qui doit exister qui pour faire deux pouvoirs travailler bien tout. Tous deux essentiels au fonctionnement de la démocratie. Donc, je voulais dire, étant donné que pendant que le tape fait campagne là, Jovenel Moïse toujours parlait de renforcement institutionnel et aspect institutionnel et tout. Donc, dans la négociation que le bras fait, c'est important que le Kembe balise qui existe, frontière ça qui est constitution mettait entre l'exécutif et le législatif, pendant qu'il y a une collaboration ça, tension ça est important pour que deux pouvoirs affirmer autorité et prérogatives constitutionnelles qui ont gagné, mais qui n'ont pas dû mélanger. Moi-même, respecter prérogatives constitutionnelles que le Parlement gagne, mais en même temps, tout, respecter prérogatives constitutionnelles que l'exécutif a gagné, et dans le jouet de démocratie, tous deux pouvoirs, ça doivent être très jaloux de prérogatives que la Constitution a. Équilibre ça, c'est lui qui fait que la démocratie a marché bien. Depuis l'équilibre ça a crasé, le président senti qu'il n'y a pas de prérogative constitutionnelle que la Constitution Bali, ou bien parlementaire senti qu'il n'y a pas de prérogative ça, bon balance qui fait que la démocratie n'a pas marché bien. Je dis, dans le choix Premier ministre, c'est deux balances ça pour douer Kembe pour faire la démocratie marcher bien. Alors, et sous-temps de tout ça qu'a dit, on regarde presque chaque secteur et gain personnalité par yo, gain moun par yo, t'as souhaité qui rive dans primature là, secteur privé a gain tendance pâle, parlement gagné et qui différent de peut-être ça Jovenel Moïse comme président souhaité et population lui-même tout qui cas différent de ça lui-même l'état souhaité et même président Martelly qui lui-même de loin ou de près impliqué tout gain et causé par la tête li que t'a souhaité. Donc quelque part ou vient sentir que Jovenel Moïse n'est pas libre pour le décider ou bien pour le choisir. D'ailleurs, c'est ça que fait jusqu'à aujourd'hui, il peut que j'aime nommer un premier ministre parce que tu as dit qu'il n'est pas difficile puisque c'est vrai, il y a les parlementaires PHTK qui même j'avais le soutien PHTK en bas. Consultation pas trop difficile avec allié pour nous un premier ministre.
mais on pas jusqu'à jeudi à ne pas gagner parce que monsieur prudent, il va vouloir courir choisir un premier ministre sous base un petit parler puis le voyer en bas pour le tomber. Le ça mette pays à très en retard par rapport à un ensemble de gros problèmes que nous sommes élucidés là qui attendent les prochains gouvernements, prochains premier ministre là. Donc, ça dit là, il existait parce que de plus en plus parlementaires voulaient impliquer dans la gestion pouvoir exécutif là directement et ça m'a répété encore, il est très dangereux pour la démocratie. Bon, et premier chose que m'a remarqué c'est que Michel Martelly différent de Jean-Bertrand Aristide qui toujours besoin pour pétrole. Et sous le comportement Aristide en deux parties par rapport à Maryse Narcisse et tout l'autre monde dans partie, tout le monde c'est pour pétrole qui doit exister selon eux-mêmes. La campagne électorale a montré que Michel Martelly, comme ancien président d'Haïti, monsieur écarté col, il connaît que moment ça c'est moment Jovenel Moïse. Ça ne veut pas dire que Jovenel Moïse en tant que président qui sortit dans la même partie avec Michel Martelly, pas le chita avec lui. Aux États-Unis, ancien président républicain, toujours recevoir coup de téléphone ou bien visite président républicain qui est en place pour venir demander conseil. C'est même bagarre avec président démocrate. Mais après que Martelly pas dans ce style Aristide qui besoin de contrôler bagaille. Monsieur retire col, il connaît que moment, c'est moment Jovenel Moïse qui est lié, c'est lui qui est président, c'est lui qui a liberté prérogative pour faire choix, c'est lui qui peuple la mette et constitution par autorité. Pour me répéter ça me dit tout à l'heure, Jovenel Moïse gagne deux critères selon Stanley Lucas et bon, lui-même il gagne conseil cap conseil, moi-même selon moi-même gagne deux critères fondamentaux pour lui et par rapport à problème économique et social que le pays a besoin. Premier critère, faut que le premier ministre qu'il va choisir son monde qu'il dit à droite, à gauche, à gauche. Dans ce pays ou pas qu'à rentrer dans une dynamique côté que le premier ministre va préparer l'élection 2022, va le faire laisser passer à président, chita avec 2-3 parlementaires et puis pour tout président c'est pour pétrole. À droite à gauche là veut dire on premier ministre pour pétrole tout, il va raconter ça tout non? Faut premier ministre qui dialogue franc à président. Et moi-même l'aime les constitution dit et pour un président qui est chef de l'État ou un premier ministre qui est chef de gouvernement. J'aime les constitutions tout, il dit clairement que le premier ministre est là pour l'appliquer vision que le président bali. Donc, on responsabilité dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là, l'aime doit à droite, à gauche, à gauche. Okay. Et les bagailles, on série de problèmes, c'est tout à fait normal que le premier ministre vienne au président, il dit, mais situation qui posée, voici les 2 ou 3 scénarios, dans quelle direction nous allons aller, président. Donc, bagaille là, un mode de fonctionnement dans l'exécutif là. C'est dans ce sens-là que je dis. Deuxième bagaille là, moi, je constate que, au niveau parlementaire, à cause de l'expérience privée, j'en suis tout à l'heure d'accord avec vous, un parlementaire qui voulait prendre prérogative constitutionnelle pouvoir exécutif là, pour que, en tant que parlementaire, pour venir tourner pouvoir exécutif, son danger que lié. Donc, tout ça, quoi dire, pour mettre des balises constitutionnelles, et respecter prérogative parlement, en même temps respecter prérogative pouvoir exécutif là, c'est le président lui-même qui a le bail tout, nos balances qu'il a bail dans des négociations. Mais en même temps, tout, il y a ça la perception populaire. Si le peuple là, qui a déposé bulletin dans boîte de vote pour le président, qui va le président mandat 5 ans, le peuple là, ouais, que le président, ça a que les liens, ou même comme parlementaire, ou a essayé de bloquer vision, ou a essayé de bloquer plan, ou a essayé de bloquer conseil de choix, ou vient dans une perception de blocage, il gagne un impact négatif au niveau de l'opinion publique. Il ne faut pas oublier que un paquet de bails pour discuter Parlement, il faut réfléchir tout par rapport à réélectionner en tant que parlementaire. Moi-même, je ne rêve pas. Son bail me répéter souvent dans l'émission, ça allait nous inviter. Moi, démocratie après le marché, tout bon, c'est les mois, on série de députés et de sénateurs, ils vont faire 2, 3, 4, 5 mandats. 6 mandats parlementaires, laisse la démocratie noire fonctionner vraiment contre ça. Parlementaire a tellement pral délivrer la CAI que mon circonscription qui était normale, qui elle travaille tellement bien, il y a bail nouveau mandat. Mais regardez, depuis là nous commençons l'élection dans le pays d'Haïti en 90 pour arriver aujourd'hui en 2017, pour chaque parlement législature qui montait, 98% parlementaires pas réélus. Tout le peuple a voulu au GT, ça veut dire que c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Donc je ne dis pas, Parlement, dans 4 fois le Premier ministre, il doit regarder dans la négociation qu'il a fait le président,
Est-ce qu'il n'est pas bien important pour eux que le gouvernement capable délivrer dans la circonscription qu'il y a chita sous des noms des moun pa yo que vous voulez imposer. Et ça a des risques énormes pour des parlementaires parce que le peuple a bouqué à faire de conflits entre exécutif et législatif et le peuple a bouqué dans soulever autorité de l'État qui est dans l'exécutif et dans le Parlement qui a gardé l'ombrito. Donc pour moi-même, le plus tôt que le bon gouvernement qui montait, c'est le mieux que la pied pour pays. La voie des signaux positifs à l'étranger, la voie un signal de stabilité politique et nous avons des problèmes sérieux que Anissa a gagné là-dedans au niveau économique, mais de croissance économique là, négatif. Goodland a perdu 27% de valeur, nous perdu 3 milliards de dollars américains à cause de cyclone Mathieu qui crée des problèmes graves au niveau de 5 départements géographiques, où un phénomène El Niño qui crée sécheresse, qui mettait 5,6 millions de monde dans la misère, ou un problème pitini dans le plateau central et dans la Tibonite qui est à manger, qui a un impact direct sur la production, donc sur la qualité de la vie. Donc, je ne dis pas, moi, que et ça, que les leaders politiques qui n'ont pouvoir au niveau parlement et au niveau exécutif, là, c'est chita pour le plus tôt possible que bon gouvernement et leader qui n'ont opposition, yo, au lieu de moi, c'est spectacle qui sont bail pendant 2 jours qui sont passés à côté des nègres qui n'ont même parti. Ils ont joué l'autre sur la radio, pour des gens qui ne pas camper sur rien et qui ne pas comprendre que le peuple qui a souffert. Puis tout le monde ça, parti politique, même gens ça fait dans tout pays du monde, côté qui gagne démocratie, les élections fin faites, un parti politique qui perdit, moun qui n'a tête parti qui perdit, doit démissionner pour base parti ça venir avec des moun tout neuf. Dans ce sens là, faut nous battre bravo pour sauver Pierre Etienne, coordonnateur de l'OPL, lui ouais que lui fait OPL perdu dans l'élection 2015, 2016 et 2017, lui retire corps comme chef de parti. Je vous dis dans Petite Dessalines, dans famille Lavalas, c'est la trier, les arrivés pour que les Chilènes... Non, famille Lavalas pas là-dedans. Famille Lavalas pas là-dedans parce que Chatla dit c'est ancien président qui a vu, c'est Chatla qui dit ça. Non, dans tout parti politique, c'est base parti qui chef parti, qui famille qui dans section communale, qui famille qui dans commune dans le département, c'est eux même qui font une convention pour changer statut parti pour permettre parti venir un parti qui gagne chance. Ça veut dire que moun qui fait parti a perdu l'élection, tant que Aristide, tant que Louis donne une déclaration qu'il a fait, tant que Maryse Nassis ou bien Gérald Gilles, c'est base parti à travers une convention qui a voté pour remplacer ou mettre moun tout neuf. Parce que le problème qui arrive c'est que l'on parti politique perdit l'élection. Sous Kembe, moun qui faut perdre ou fait commencer perdre l'élection. Et c'est pour ça, dans tout parti politique démocratique ici aux États-Unis, le Parti démocrate l'a perdu avec Al Gore, il a retiré Al Gore. Il vient avec un monde tout neuf qui était John Kerry. John Kerry perdu, il a retiré. Il vient avec Obama. Obama a gagné, il fait 2 mandats. Il vient avec Hillary Clinton. Hillary Clinton perdu. Le Parti démocrate l'a mis Hillary Clinton de côté. Pendant que je parle avec vous, le Parti démocrate a fait élection pour nommer de nouveaux leaders. Dans le Parti républicain, c'est le même bagaille. Le Parti républicain vient avec Bob Dole, il perdu, il retire l'école. Il vient avec John McCain perdu, il retire l'école. Il vient avec Mitt Romney perdu, il retire l'école. Donc, je ne dis pas, si nous avons des partis comme Petite Dessalines, tant que Lavalas, côté peuple a rejeté dans l'élection 20 novembre et l'élection 29 janvier, il rejeté boulé, il rejeté écrasé, il rejeté bloqué. Je ne dis pas, base parti ça, doit organiser des élections pour faire 2 bagailles. Premier bagaille là, vient avec un leadership tout neuf qui cabaye aux chances dans l'élection. Deuxième bagaille là, vient avec un programme. Sous un parti ou pas fait, en général, les gens qui perdent dans l'élection, ils ont une stratégie qu'ils utilisent. Par exemple, Jovenel Moïse Poko, même non, mais Premier ministre, il peut poser aucune action en tant que programme comme président qui fait que lui. Nèg Lavalas, qui fait Lavalas la perdu, il pas veut que base parti à faire réflexion. Pour qui ça a perdu l'élection 20 novembre? Pour qui ça a perdu l'élection 29 janvier? Qui ça a fait? Il a proposé de faire opposition à Jovenel Moïse. Opposition contre qui ça? Jovenel Moïse pour même 3 mois. Il faut qu'il y ait un gouvernement en place pour l'appliquer politique publique. Opposition. En général, le parti qui a fait technique ça, propose que opposé à Jovenel Moïse, c'est pour ne pas permettre base parti à faire réflexion. Pour qui ça nous perdu l'élection 20 novembre? Est-ce que c'est programme que nous pas de gain? Est-ce que vision nous pas de bon? Est-ce que message la peuple n'a pas acheté? Ou bien est-ce que c'est l'idée qui n'a tête parti à nan dit ou pral déchouquer, boule écraser qui fait au perdu.
Je dis, on parti sérieux qui perd l'élection, au lieu de monter sur la radio, lancer bêtiser, c'est à regarder pour qui sont perdus, base parti, vient avec des gens tout neufs, qui viennent avec une vision, qui viennent arranger la vie du peuple là, qui viennent construire l'institution pays, laisse ça ou bon sens. Et c'est pour ça la réflexion, c'est important pour le peuple là, clair, dans les cas de démagogie, qui a monter sur la radio, qui a fait distraction, au lieu de regarder pour qui ça a perdu de l'élection. Là, on va parler de gens démocratie à fonctionner aux États-Unis, fonctionner en parti politique, etc. Mais parti politique, ça va dire, nous pouvons gagner en Haïti. Nous avons des hommes partis, nous avons des nègres qui ont pris l'affaire au nom de la démocratie, au nom de la politique. Nous beaucoup là. Alors, Stanley Lucas, pendant. Sauveur Pierre-Etienne, par exemple. Oui. Sauveur Pierre, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Il faut respecter. Oui, ils font effort. Ils font effort. Ils mettent un leader qui est le Gérard Pierre-Charles. Après ça, ils font élection, ils mettent Edgar Leblanc. Edgar Leblanc fait 2 mandats. Après ça, il retire l'école. Il vient avec Sauveur Pierre-Etienne. Sauveur Pierre-Etienne, étant donné que la stratégie n'a pas marché dans l'élection 2015, 2016, 2017, monsieur, en tant que démocrate, il retire l'école au PL pour faire une élection. Et c'est ça qui différence là en parti politique démocratique et parti politique qui anarcho-populiste ou dictatorial. Donc, je voulais dire, si la Valace, par exemple, ou Petit Dessalines, veut montrer qu'ils sont partis ou organisation politique démocratique, il faut y aller faire un séminaire interne, identifier 5 ou 7 raisons qui fait au pays. Et une là-dedans, c'est l'idée qui a la tête qui fait au petit, qu'il y a base parti après l'organiser élection, et dans l'élection, ça, il va venir avec un leadership tout neuf et une vision économique et sociale qui peut-être qu'à communiquer à peuple dans la prochaine élection. Si on pas fait ça, moi-même, ma prière pour Aristide, parce que si Aristide, mais ça commence à faire l'élection. Non, il a prêté parce qu'il y a vie, c'est ça, oubliez aspect ça. Moi-même, c'est ça ma prière, pour me faire. Il y a vie dans cette partie. Alors, pendant que je dis ça, par contre, bon, c'est sûr qu'on fait nouvelle, d'abord, par contre, on fait nouvelle. Et sous fait nouvelle, les dernières nouvelles, c'est que Moïse Jean-Charles, ancien sénateur, ancien candidat au poste président, il constitue le parti civil, dans le cadre dossier UCREF là, où on a un soupçon blanchiment sous le président Jovenel Moïse, depuis qu'il était candidat. Le dossier a fait cours au niveau de la justice. Et donc, normalement, demain, et cabinet d'instruction doit attendre Moïse Jean-Charles sous question. Donc, pendant parler de démocratie dans le parti, gens pour parti fonctionner, essayer d'évaluer la situation pour qui ça a perdu, qui stratégie pour venir gagner. Mais dans la réalité, dans ça qu'a fait Haïti, c'est pas là nier. Donc, monsieur, pourquoi là, nous pourquoi prendre route ça véritablement? Mais pas de route pas bois, non. Pour le développement économique, pour les résoudre le problème social qu'on gagne, c'est pas là pour nous passer. Et dans ce sens-là, moi, bien content que le juge a continué le travail là. Parce que, mes amis, ou même, capitaine de radio, imaginez, vous sont businessman, vous avez plusieurs business, vous avez 15 comptes en banque, et puis vous avez des nègres qui décident de le déployer dans la société. Vous prenez un feuille d'enregistrement bancaire, en particulier dans le pays, vous falsifiez. Vous changez le numéro de compte en banque, vous changez le numéro de téléphone qui soulit. Ou alors font un rapport sous nègre. Dans un rapport ça qui a 62 pages, tout le monde capteur de radio a connaît que leur bon business, que l'argent qui entre, qui l'argent sorti, ou mettez dépenses seulement pas mettre rentrer. Puis encore, sous sa capteur plan, conseil des nègres, dans le conseil d'administration banque dit non, c'est pas eux même qui fait son ticket si. Ça veut dire que vous commencez ouais, qui côté des autres l'ont sorti. Moi-même, je pense que son bon bagage que ça y est dans le pays, qu'il y a un processus qui est entamé dans le pays, pour que les bagages ça au fait, sous qu'à falsifier compte en banque, on président au pays, ou bien on candidat à la présidence. Moi-même, comme ce citoyen qui sont cap fait là, pour moi-même, l'autre jour, m'a réfléchi, m'a dit, si nèg yo ka prend 5 millions de gouttes dans une banque, yo fait le tourner 5 millions de dollars américains, moi-même, je vais mettre 50 millions de gouttes dans la même banque ça, pour yo faire le tourner 50 millions de dollars américains pour moi. Imaginez, on prend exemple, si nous-mêmes là, on va déposer 20 millions de gouttes, et puis nous fait 20 millions de gouttes, on va tourner 20 millions de dollars américains. C'est ça, ça va continuer dans le pays. Et c'est pour ça que moi, je pense que le travail que je a fait là, son bon travail qu'il y a pour le pays. Parce que laisse ça, l'on commence à venir découvrir qui monde qui falsifie, même monde qui t'habite à falsifier la Constitution, comment il y a falsifié une série de l'autre dossier, laisse ça, quoi, que le pays a commencé à rentrer dans l'autre, les justices ont commencé à prendre j'arrête et institutionnaliser. Parce que le conseil de bagages qui a fait dans le pays, il desservit tout le monde dans le pays, il desservit les institutions, il desservit la démocratie et il desservit le pays d'Haïti.
nèg yo k'ap gade l'ombrique yo qui besoin régler d'affaires politiques yo qui fait une élection lettre côté on candidat à la présidence calé nèg yo dans tous les 10 départements géographiques. Imaginez, Jules Célestin perdit la caille dans le sud-est. Moïse Jean-Charles perdit la caille dans le nord. Jean-Bertrand Aristide Maris perdit dans Bazio dans Cité Soleil dans Tabar. Ça veut dire que nous sommes un parti politique qui doit repenser le mode de fonctionnement. Et je vous dis, moi, je dis tout le monde qui l'a valasse. Je n'ai pas de problème avec eux. Nous avons aimé que les partis politiques, nous avons un parti politique qui fort, qui marche selon les normes démocratiques. Pas de personne qui a fait parti politique nous a marché bien, autre que nous-mêmes qui n'avons pas ça, ou même qui n'avons pas famille, qui n'avons section communale là, ou même qui n'avons pas famille, qui n'avons commune et qui n'avons département. C'est vous-même qui avez pouvoir bailler partout là, route pour une démocratique et pour gagner dans l'élection. Tout autant que nous avons pratique ça, en deux familles, nous faisons commencer par l'élection. Et pendant qu'on parle de dossier justice, ça, on va parler de falsification, compte banque, etc. On va prendre yo cassé bureau ministre économie et finance là, Yves Bastien. Il y a des gens qui rient, les autant de ça, ils pensent que c'est une blague. Mais les autant des ministres l'ont dit, ils disent, oh, semble sérieux, autant de nouvelles ça tout? Bon, ça, et ça belle, c'est que moi-même, son spécialiste en développement politique, il y a une bagaille qui me fait, à part des questions de gouvernance et travail sur parti politique et élection, il fait ça, l'analyse politique. Et ça veut dire que, il y a des bagailles qu'on doit prévoir. Par exemple, il y a des acteurs politiques, particulièrement anarcho-populistes, ils sont prévisibles dans le comportement. Ça veut dire que dès que vous prenez données, ou analyser, ou faire simulation, il faut prévoir à l'avance, mais ça va le faire dans 6 mois qu'à venir. Il y a une bagaille anarcho-populiste toujours fait, de toujours casser bureau l'État pour faire disparaître le dossier. C'est pas anarcho qui t'a cassé et paquet. Il t'a cassé paquet. Oui, il t'a cassé paquet. Ou sont les anarcho qui t'a cassé paquet pour faire le dossier disparaître. Et tout le monde connaît qui dossier qui n'a pas fait disparaître. Même pas saisi, je me dis, que anarcho qui connaît qu'il y a une série de dossiers qui pas bon dans l'État pendant 22 mois qui sont passés, les gars ont essayé de faire dossier disparaître. Personne n'a pas saisi. Et même le peuple là, capitaine de radio à matin, le peuple là connaît, il a fait conclusion par ça, pas besoin de ce peuple là. Mais ça veut dire casser le ministère des Finances. Mes amis, imaginez le ministère des Finances de la République d'Haïti n'a pas cassé à prendre dossier dedans. Ça son sujet de discussion en profondeur qu'il y a. Alors, ministre dit, premier élément, il montré semblé au pas prendre dossier, mais il a falsifié. Bon, semble qu'il y a quelques données, quelques disquettes, comme ça, qui gagnent données, qui gagnent informations. Pour moi-même, directeur général, là, tu dois révoquer déjà. Et moun qui est responsable de sécurité a été révoqué. Enquête immédiate, bien monté, qui moun qui a loin un dossier. Et puis, moi, je pense que l'important que dans le cas d'institutionnalisation, on sait de petits appareils qui t'ont vendu cher, et avec $400 qui mettent un système comme ça dans le ministère, chaque ministère doit avoir une caméra en dedans et dehors ministère. Et caméra ça yo, ou appareil qui a enregistré à cause d'un système inverteur ou bien énergie solaire, là enregistré tout le temps, tout le monde qui a entré et sorti dans le bureau. Ça veut dire que nous dans le 21e siècle. Ça veut dire qu'en 48 heures de CPJ, tu dois dire mais qui est-ce qui fait? Moi, il y a quelques petites caméras en bas. Oui. Par contre, si vous êtes désactivé ou peut-être avant la fête, mais il y a quelques petites caméras, oui, dans le ministère des Finances. Et surtout, bureau ministre, là, tu dois protéger. Des CPJ en 72 heures, tu dois dire non, qui est-ce qui fait bagaille ça? Mais en même temps, tout, dans le cadre sous les rationalisations et organisations de l'État, le conseil de bagaille qui doit changer. Par exemple, là, ici dans Washington, on conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis. Parce que seulement monsieur font un coup de téléphone par un ambassadeur russe. Monsieur qui a fait du job li. Nous-mêmes, dans l'État, nous employons l'État, ministre pour si un document qui est dans la radio. Dans l'État, on devoir légal de confidentialité. Alors, ici aux États-Unis, ou prend l'aide comme ministre, ou à la gueule dans la rue, comme ça, et 14 ans en prison ici aux États-Unis. Il est pour nous institutionnaliser l'État. On sait des désordres qui sont faits dans l'État. L'on bagaille dans l'État, c'est pour l'État qui est lié. Ça veut dire que pour un document sorti dans la rue, il faut qu'un chef de service, directeur général, ministre, premier ministre, qui approuve avant de sortir dans la rue.
depuis le sorti dans la rue, son violation de la loi, minimum ici aux États-Unis, c'est 7-14 ans de prison pour grand. Mais en même temps, tout faut institutionnaliser dans l'État, mais pour institutionnaliser, le président pour l'obliger de prendre contrôle de l'État. Ici aux États-Unis, il y a 4500 postes politiques dans l'État américain. En Haïti, il y a 750 postes politiques. Là, on prend délégué, vice-délégué, on sait des directions générales, conseil d'administration, ministre, premier ministre, secrétaire d'État, chef de cabinet, membre de cabinet et particulier du président et des ministres et du premier ministre, consul général et ambassadeur, tout poste ça, c'est poste politique. En général, ici aux États-Unis, depuis le 15 septembre, avant l'élection président qui en général fait, et qui était faite le 8-9 novembre ici aux États-Unis, depuis le 15 septembre, tout fonctionnaire politique est démissionnaire et dans chaque ministère, il a désigné un officier de carrière qui est par exemple 20-23 ans, qui occupait poste politique là, où il y a les présidents pour le décider, est-ce que les gens qui étaient dans le poste politique là, la Kembel ou bien est-ce qu'il a remplacé? C'est comme ça que le démocratique a doit fait maintenant dans le pays d'Haïti, nous pouvons là. Et transition, ça a montré que faut que le Parlement renforce le processus de transition politique là en Haïti à travers des textes légaux que le voter, parce que transition politique là, s'il était institutionnalisé, ça que fait dans le ministère des Finances là, côté des anacos, à le casser pour falsifier dossier, ça va pas fait. Nous allons finir Stanley, mais dossier ça, ce dossier de plus en plus, et il y a des gens qui ont peu prononcé sur lui, c'est dossier le sénateur Guy Philippe là, nous rebondit dans l'actualité avec déclaration ça M. Voyer sur les réseaux sociaux que madame ni confirmé et que complot que t'as fait pour mettre la situation côté lié aux États-Unis bah et comme ça et question de wog là par Kembe sous lui encore et que c'est moun yo t'a forcé témoigner et contre lui ça a expliqué Jean victime d'un complot etc. et parlement jusqu'à présent créé bébé très timide sur question comportement pile mon estime suspect et ou voulez placer un mot sur dossier ça ou pas peut parler de lui ou même non plus. Moi-même, on aime son qui est bois pas chalet, ma jambe hésiter de vous poser une question. Gen ek de pour aborder dossier ça avec une émission on est la rétrécie ou elle pas il pas parler il est très timide lui sur dossier parce que c'est les États-Unis nèg yo pétade. Moi-même ce qui est bois pas chalet. Et dossier ça a plusieurs aspects. Premier aspect c'est ça la culture de l'État. Il est son sénateur élu de la République qu'il est. Donc l'État doit accompagner dans ça qu'il y a. Parce que M. Anako Populicio, bon pratique qu'il met dans le pays depuis 20 ans, qui n'est pas constitutionnel et qui n'est pas légal. Ça veut dire que l'OAL prend un traité d'extradition de 1904 avec les États-Unis, l'OAL prend loi sur le blanchiment, l'OAL prend accord qui prévalent des signes que le Parlement contesté la Valace l'a ratifié en décembre 2000, que Aristide publié dans le Moniteur numéro 57 en 2002, pas gain aucun côté légalement au cas signé pour qu'on haïtien à juger à l'étranger. Ça, moi m'abdou franchement, autorité exécutive et législative doit prendre responsabilité dans la question ça. Parce que y a une perception qui baille, qu'a fait faire couvrir ça. Avec à peu près 30 haïtiens que entre 25 et 30 haïtiens que le gouvernement Anako Populicio remettent à l'étranger. Et puis plus, c'est plusieurs dizaines de plus. Son bas illégal et inconstitutionnel qu'il y a. Constitution, il est très clair dans l'article 41. Ou pas carré mettre un haïtien à le juger à l'étranger. Donc ça veut dire que les pratiques qui arrivent qui prévalent la trier des gagnants sont pratiques illégales et inconstitutionnelles. Mais même très clair, on aide, ou dans mauvaise affaire, ou dans cocaïne, ou dans blanchir l'argent, il faut que avec la loi nous commencer à prendre disposition pour nous casser femmes à garçons qui dans le mouvement ça. Mais en même temps tout, il y a des débat légal et constitutionnel. Deuxième bagaille là. Yuri avec Guy Philippe, c'est deux frères d'âme que oui. Faut que les gens aller au-delà de ça mon abdi dans l'aria et au-delà de ça qui passe. Yuri a une responsabilité spécifique en tant que président de Sénat. Il faut établir les faits. Mais même pas dans Yoti. Ça veut dire que l'autorité qui vient pour Guy Philippe, il n'y a pas qu'à prendre si privé pas de bail l'autre. Si Camille Edouard pas de signer. Il n'y a pas qu'à prendre si ministre de l'Intérieur, Nick François pas de signer. Il n'y a pas qu'à prendre si ministre des Affaires étrangères, Pierre Rodelienne pas de signer. Donc, Guy Philippe connaît depuis ça l'a parlé tout. Parce que Jean-Rovine prend là,
moun qui dans l'État, si on pas signé, on pas de prendre. Donc, il faut nous établir les faits, qui moun qui signe pour faire prendre. Oui, alors bien dit, tout c'est Dio Vindil, question Youria, c'est Dio Vindil. Donc, il y a son monde qui veut régler le code politique à Yuri, et puis qu'elle dit, monsieur, ça dans la prison pour chauffer tête li. Ouais, Guy Philippe pas qu'à yoti. Oui. Parce qu'il y a un fonctionnement des relations internationales, un fonctionnement de l'État. Donc, je vous dis, si on monde pour tout le monde garder, c'est Camille Edouard. Monsieur a écrit un texte sur Alter Presse qui expliquait l'aile sale pour le communiste. Monsieur a publié un texte qui dit que bagay extradition ça, l'État n'a pas de droit constitutionnel pour faire. Qui j'en fait Camille Edouard signer pour l'IA? Qui j'en fait que commission justice là, et président Sénat pour convoquer monsieur pour établir les faits. Pour monsieur remettre dans le Parlement tout document qui fait que l'opération ça a fait. Donc, moi-même, je comprends que Philippe, on l'autre bord. L'elle garde lui, ouais, que le Parlement qui a une responsabilité pour faire travail là, le pas fait. Donc, en deux Sénat, il y a un travail qui doit être fait. Moi, je crois que tout que Yuri Latorti, pas non position pour le Talvon qui Philippe. Parce que c'est une autorité pour le faire, une responsabilité pour le faire. Moun qui vend Guy Philippe, c'est ambassadeur d'Haïti à Washington, c'est ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur qui vend monsieur. Police là, moi-même, je dis c'est Michel-Ange Gédéon, police là recevra l'ordre de autorité civile. Même si Michel-Ange Gédéon a un compte personnel qu'il a besoin de régler à Guy Philippe. Ça faut établir les faits. Dans la démocratie, ou pas qu'à bailler mentir sous dossier. Faut nous honnête y'en a l'autre. Faut Guy Philippe connaît que c'est pas Yuri qui vend ni, faut Yuri comprendre tout. La situation que Guy Philippe a, c'est qu'on est qui finit faire tout goût mais ça, et puis, il y a une perception que Fred Damni la gueule. Même pas quoi que Yuri la toti la gueule. Et, bagay ça, pas d'émotion là-dedans, pas comme si pour nous prendre bagay négatif, Yuri la toti comme président du Sénat, doit montrer que son homme d'État qu'il est, il peut aller au-delà de ses déclarations. Et en même temps, tout processus que l'avocat Guy Philippe commence dans le Parlement, il faut que le processus là avance pour pas avoir perception que bon cas c'est faire couvrir ça ou à plaguer monsieur, etc. Oui, n'a fini Stanley. Jusqu'à présent, même une résolution pas gagné ni dans la Chambre des députés, notamment dans le Sénat, puisque n'a parlé d'un sénateur élu. Jusqu'à présent, même une résolution pas gagné, même une déclaration conjointe publique pour gagner sous cas. Ça, c'est inquiétant et très anormal. C'est objet à analyse. Ça n'est pas normal parce que, regardez là, ici aux États-Unis, les Américains n'ont pas rien de non. À part un conseiller à la présidence, un conseiller, c'est un plus gros personnage de l'État américain qui existait, conseiller sécurité nationale, président Trump. Parce que c'était font un coup de fil seulement fait par l'ambassade de Ruslan, qui va dire job lui. Et puis nous-mêmes, on s'est des nègres, moi, je suis dans l'ambassade, je suis à Saint-Domingue, et puis n'importe employé l'État à l'entrée dans l'ambassade, et puis nous-mêmes, nous ne pas mettre des balises pour nous protéger l'État noir. Moi, je ne comprends pas rien, non? Et c'est Anaco qui vient installer ça dans l'État, et c'est pour ça que je suis content, le président Jovenel Moïse a dit qu'il faut institutionnaliser. Ça fait partie de l'institutionnalisation. Moi, je pense que Yuri Latorti, pour me montrer que son homme d'État qu'il est, il faut l'établir les faits, il faut que Camille Edouard vienne déposer dans le Parlement ensemble à Pierre Odelienne, pour pas payer que M. Saoté baille Sénat a menti déjà. Il a dit pas de soldats dominicains dans le pays, et puis il a fait soldats dominicains entrer, il a dit non tout menti. Donc moi-même, et si Yuri matin, M. Tamandé me conseille, il faut l'établir les faits, et puis il faut y accompagner sénateur Elia dans la prison côté Elia. Parlement, tu dois avoir un avocat américain qui représente la question ça. Bon, nous beaucoup là. Merci à Pile Stanley. N'a pas été connecté, n'a pas parlé dans l'autre occasion, mais pour matin, n'a pas remercié de ce côté méthode disponible pour nous. Eh bien, c'est moi pour remercier pour jeunes qui ont discuté et qui ont continué à discuter. Nous mettons toute documentation, tout ça, nous sommes parlé pour là sur Twitter, @StanleyLucas01 ou bien @StanleyLucas01 ou bien sur page Facebook. Nous, bon page avec une photo, on met avec un drapeau haïtien là-dedans. Souhait nous, c'est que le président, conformément à la prérogative de constitution Bali, librement après consultation, il choisit le premier ministre qui qui permet de vision liée à atterrir pour nous faire stabilité politique là, et pour nous commencer à travailler sur problèmes sérieux que le pays a gagné, qui c'est des problèmes économiques et problèmes sociaux. Bon Dieu béni nous, Kembela.
Voilà, merci un peu Stanley Lucas avec nous matin depuis Washington. Nous avons causé sous situation sociopolitique pays d'Haïti. Alors, son objet vraiment analyse et nous avons gagné pour analyser question ça au fur et à mesure de ces avancées parce qu'un peu le monde ne pas comprendre. Et déclaration ça, Guy Philippe rapporté qu'on moun vin dire comme quoi c'est la tortue qui t'a vendu comme ça. Donc on a posé question, on a dit waouh. Guy Philippe était impliqué dans 2004 mouvement Axam pour te forcer Jean-Bertrand Aristide qui était pouvoir comme président de ça et Yuri Tortue c'est une principal bénéficiaire de mouvement ça puisque nous songez c'est Gérald Tortue qui t'a pris le pouvoir et après ça et qui rôle Yuri Tortue te joué dans pouvoir ça et Yuri Tortue son militaire même Jacques Guy Philippe donc en pile monde pour ces gens pas comprendre comment pour Yuri Tortue t'a trahi et Guy Philippe Jodia, son interrogation, mais même Jean Tout, en pile monde pas comprendre comment il a tortue président du Sénat et que Sénat pas jamais dit rien jusque là pas jamais fait rien sous dossier. Donc c'est un dossier pour nous prendre à pincette, nous même n'a suivre de très près et c'est vrai perception a montré li pataka comme ça le patap normal, mais faut que justement le président Sénat investi de ses pouvoirs, président de l'Assemblée nationale et justement le Sénat de la République pas capable de continuer à rester bras croisés, le Parlement pas capable de rester bras croisés face à la situation ça. Faut qu'il avance bien, il pas qu'à fait mes yeux, fait mes bouches, pas faire rien, pas dire rien sous lui, c'est pas normal. Si on fait comme ça, l'histoire avec l'opinion a jugé. En tout cas, n'a suivi et n'a continué venir avec l'autre élément, appréciation et analyse pour sous question ça. Notamment, bataille qui déjà tant mais tout pour l'élection présidentielle 2022 nous donner tout ça cap dit n'a gagné pour nous venir en détail sur question ça pour mais pour matin n'a dit merci pour patience fidélité et attention c'était Jean-Louis t'a pas assuré ma technique moi même Francis Xantus c'était pour plaisir servir comme toujours continuez restez branché signal bonjour bonsoir tout le monde.